Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 15 septembre 2018 et aujourd'hui et demain en France ce sont les week-ends du patrimoine, c'est-à-dire que vous pouvez visiter des lieux qui ne sont habituellement pas accessibles au public, les coulisses d'un opéra ou d'un théâtre, voir les arrière-cours d'hôtels de particuliers, accéder à des musées gratuitement et bien plus encore. Et je profite donc de ce week-end juste avant d'y aller pour vous montrer les coulisses du C'est quoi qui dit. Et oui, parce que vous êtes souvent nombreux à me dire bah oui mais Adrien, comment tu fais pour envoyer des sons pendant tes lives, comment est paramétré ton OBS. Bon bah voilà, on va essayer de faire une petite vidéo récapitulative de comment ça fonctionne chez moi pour diffuser en live et ce qu'on a autour. Alors, quand je fais un live, la première chose que je fais, bah, c'est d'enregistrer avec OBS. Donc vous voyez ici, OBS c'est le logiciel qui enregistre ici. Donc je vais le mettre temporairement sur le deuxième écran pour vous en lancer un autre, puisque je ne peux pas accéder au paramétrage d'OBS quand il est en train d'enregistrer. Donc OBS, pour reprendre Open Broadcaster Studio, ici, donc je sais même pas où est-ce qu'il est le à propos. Bah c'est pas grave, je vais vous le montrer comme ça. EXOBS, voilà. Donc c'est la version ici 21.1.2 que j'utilise, hein, mais bon bien sûr elle est souvent mise à jour régulièrement dans les dépôts. Et j'y ai ajouté le support de NVENC, hein, donc c'est la possibilité d'encoder avec la carte Nvidia. Voilà. Donc ici j'ai trois profils, donc j'ai le profil YouTube qui me permet dans la plupart des cas de faire l'enregistrement de vidéo comme ici ou du stream sur YouTube. J'ai le YouTube 720, c'est à dire que j'ai un écran 1080p, hein, donc 1920 par 1080, et donc le YouTube 720 va redimensionner la vidéo pour en sortir un HD, un format HD, non pas Full HD, donc en 720p. C'est utile pour, j'allais dire, pour que le processeur travaille un petit peu moins, qu'il y ait moins de zones à encoder. Et puis bon bah j'ai les mêmes paramétrages en 720p avec NVENC et en le Full HD avec NVENC. Même si dans la pratique j'ai l'impression que le 720p n'est pas si économe que ça en ressources. Bon, c'est pas très grave, je les utilise notamment pour les jeux vidéo. Quand je stream Euro Truck Simulator 2 par exemple, j'ai remarqué que le processeur était moins sollicité, la machine ramait moins avec du 720p. Voilà, c'est un constat mais voilà. Donc au niveau du paramétrage d'OBS, voilà, je vous montre le paramétrage ici. Donc c'est pas vraiment sorcier, ici je ne pense pas que j'ai modifié bien grand chose, donc je vous laisse mettre en pause la vidéo si ça vous intéresse de voir. Dans les flux ici, ben voilà, donc ça c'est le paramétrage du streaming, donc ici il y a plusieurs services qui sont disponibles. Donc moi je diffuse sur YouTube uniquement, voilà, avec ici donc la clé qui est disponible sur votre compte YouTube. Bon, rien de bien sorcier. Au niveau de la sortie, donc pour le streaming, piste audio 1. Je diffuse que cette piste audio là avec l'encodeur H264. Et puis ici, donc je fais pas de mise à l'échelle, ça diffuse en 1920 par 1080. Au niveau des paramétrages de l'encodeur, bon bah c'est du débit constant, CRF, blablabla. Donc ça c'est les paramétrages que j'ai affinés petit à petit et que je trouve les meilleurs sur ma machine. Pour l'enregistrement, bah c'est exactement pareil, hein, ce sont les mêmes paramétrages ici, le même encodeur, la piste audio, c'est juste qu'on enregistre en plus la vidéo. Donc moi je l'enregistre dans le home, avant de la renommer correctement et puis de la trier, au format MKV. Et dans la partie audio, donc 160 au niveau du débit, c'est très bien, c'est ce qui doit être par défaut, et j'ai pas activé le tampon de relecture, le replay buffer. Dans la partie audio, je pense que j'ai rien personnalisé, hein. On est en fréquence 44100 voilà, Hz, en stéréo, bon bah voilà, hein, ok, ça c'est du truc par défaut. Donc on peut activer plusieurs entrées supplémentaires de son si on en a envie. Au niveau de la vidéo, eh bien forcément la résolution de base c'est 1920 par 1080p, mon écran, enfin par 1080. Je sors en même résolution, hein, donc vous pouvez changer les résolutions. Alors bien sûr mettez pas une résolution qui va être dans un format différent que ce que vous diffusez, hein, parce que sinon la vidéo va être étirée. Voilà, filtrage de mise à l'échelle, bon bah c'est ça, mais bon, vu que je mets pas à l'échelle on s'en fiche.
Les raccourcis clavier, bon bah j'en ai pas mis, j'en ai pas affecté. Et ici dans avancé, bon bah c'est les paramètres par défaut, je pense pas que j'ai bien changé grand chose. Et donc ici je vais vous montrer la différence avec le profil 720p NVENC, donc où il y a quelques paramètres qui sont bousculés, voilà. Donc tout se passe au niveau de la sortie, où ici l'encodeur pour le streaming c'est H264. L'enregistrement c'est en H264, donc forcément quand je stream c'est beaucoup plus consommateur puisque, que de l'enregistrement normal, puisque et on encode pour envoyer chez YouTube et on encode pour envoyer sur le disque dur. Voilà, donc les paramétrages sont plus ou moins les mêmes, à l'exception que ici, voilà, j'ai de la haute qualité pour le pré-réglage, puisque je passe par Nvidia. Voilà. Et ici, on a juste une format de sortie à 720p, voilà, donc en 720p. Je réduis tout ça, voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je reviens au format YouTube. Ici, grâce à OBS, vous pouvez gérer des scènes, hein, donc vous pouvez ajouter plusieurs scènes et après faire des transitions entre les scènes à un instant donné, donc pour ajouter des logos, machin, puis que ça bouge sur l'écran. Donc ça, c'est possible. Ici, donc les différentes sources, on a capture d'écran. Donc capture d'écran, c'est voilà, tout l'écran que j'enregistre. Hein. Je pourrais mettre l'autre écran qui est à côté. On peut redimensionner ici et n'enregistrer qu'une partie de l'écran. C'est tout à fait possible. Capture de l'audio. Alors attendez, on va agrandir un peu tout ça parce que vous voyez pas tout. Voilà, capture de l'audio entrant, pulse audio. Donc c'est mon micro. Vous voyez, quand je parle bla 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 bla, il se passe des choses. Et quand je parle plus, le curseur descend tranquillement. Donc ça, voilà, c'est le capture de l'audio entrant. Bien sûr, avec les paramètres, vous pouvez aller dans les propriétés, vous pouvez modifier des choses, donc le nom du périphérique, etc. Mais vous pouvez aussi ajouter des filtres. Et donc ici, il y a plusieurs filtres, donc compresseur, gain, noise gate. Donc noise gate, c'est la réduction du bruit, voilà. Ce qui fait que, mais c'est pas toujours très au point, donc je suis encore toujours en train un peu de bidouiller ce genre de truc. Vous savez, quand je parle pas, vous entendez le petit sifflement du micro. Donc c'est ce noise, voilà, cette réduction du bruit, voilà, je cherchais en français, permet donc de supprimer ce son, ce qui fait que si jamais je ne parle plus du tout, vous entendez vraiment plus rien du tout. Si ce n'est peut-être la musique de fond, si jamais je retraite cette vidéo pour mettre une musique de fond. Vous avez la capture de l'audio sortant, donc ça c'est tout ce qui va être éventuellement musique qui va être diffusée sur l'ordinateur, c'est-à-dire que si là je lance un morceau de musique, peu importe, allez tiens celui-ci, vous connaissez bien. C'est cette jauge là qui se met en action. Voilà. Donc vous avez les curseurs pour régler, modifier, etc. Donc ça, c'est la partie OBS. Et puis bien sûr... merde, j'ai supprimé le... J'ai supprimé, donc vous pouvez ajouter bien d'autres sources. Hein. Là, je me rends compte que je me suis trompé. J'ai viré carrément la capture d'écran. Voilà. Je vais la rajouter, je vais voir s'il a pris en compte, j'espère pas, sinon il faudra que je refasse mon paramétrage. Non, c'est bon, j'ai dû l'enlever par mégarde. Et donc vous avez le logo ici, donc c'est ce qui est affiché ici. Donc moi je le vois pas sur mon écran, mais il s'affiche quelque part ici. Voilà. Et donc vous pouvez rajouter des images ou plein de choses comme ça. Voilà, donc vous pouvez ajouter d'autres audios entrants sortants, vous pouvez ajouter des diaporamas, des images. Vous pouvez gérer donc des différents périphériques de capture. Hein, donc V4L2 c'est la webcam. ALSA bah, c'est pour acquérir directement depuis la carte son. Vous pouvez ajouter des scènes dans les scènes. Source de couleur, source média, texte. Voilà, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre plein de trucs. C'est entièrement personnalisable. Voilà. Donc ça, je vous remets ici OBS pour que vous le voyez en action le temps que cette vidéo s'enregistre. Et bien sûr, donc quand vous êtes en live, vous avez le temps passé, le temps d'enregistrement et des informations sur l'enregistrement et la diffusion de la vidéo. Maintenant, concernant puisqu'on parle quand même pas que d'OBS mais des coulisses de Linux Tricks, vous allez dire oui, comment que ça se fait que Adrien, il a au début de C'est quoi qui dit, il a cette petite vidéo là. Donc hop, je vais retourner là, voilà. Donc sur mes vidéos, vous voyez au début d'un C'est quoi qui dit, voilà.
j'ai cette petite vidéo avec le son hein, qui va bien. Alors, comment il fait pour faire ça en live? Bah moi je fais tout en live. Donc je vais vous montrer la partie sonore, c'est-à-dire la diffusion de musique comme à la fin, quitte à ce qu'il y ait sur cette petite musique des choses rigolotes. Voilà. Avec des effets comme ceci. Là on voyait que mon PC était vraiment en galère parce que ça rame un peu. Donc c'est pas très compliqué. Comment il fait Adrien pour faire ça? Eh bien, son générique de C'est quoi qui dit, donc que ce soit les émissions spéciales ou pas. J'ai donc plusieurs fichiers MP4, hein, c'est quoi qui dit, donc voilà, avec le compte à rebours de 3 minutes. Et le générique, donc ici, c'est pas très compliqué. Pour lancer le générique, j'ai OBS sur l'autre écran, je mets ça en plein écran. Je lance la vidéo, et quand la barre disparaît, voilà, la barre disparaît, et bien je lance le stream et vous voyez ce qui se passe là. Et après, bon bah, vous avez le générique. Présentement, le générique qui joue, et puis après, bah, une fois que le fichier vidéo est fini, bah, SM Player se coupe, et vous voyez, ploum, tout de suite mon écran. Donc ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, donc ça c'était vraiment pas compliqué. Et donc pour terminer, les petits sons, vous savez les petits sons que je balance de temps en temps, notamment mon petit canard ou certains petits jingles, voilà, que vous entendez de ce style-là. Celui-là je l'ai pas sorti souvent, mais celui-là on l'a souvent. Voilà, ou celui-ci. Comment il fait Adrien pour les envoyer? Eh bien regardez, c'est très simple. Hop là, je vous mets ici. J'ai tous mes sons ici dans un dossier. Hein, donc ici, si j'ouvre le coin, hop. Voilà. Ce sont tous des sons que j'ai récupérés. Donc vous les voyez ici. J'en ai quelques-uns. J'en ai pas énormément non plus. Mais ça suffit pour ne pas que chacun puisse dormir pendant le C'est quoi qui dit. Et animer un petit peu ça. Et donc, ces trucs, comment je les joue? Parce que je m'amuse pas à double-cliquer sur le truc ou à ouvrir avec SM Player ou autre. C'est un peu pénible. Donc ici vous voyez il y a deux fichiers Perl, donc c'est des petits scripts Perl que j'ai réalisés, parce que honnêtement je ne connais très bien que le Perl. Donc au début je lisais ces sons ainsi, voilà, donc liste des jingles, j'ai ces sons avec un numéro, et donc je tapais le numéro et je validais. Et ça envoyait le son. Donc ça, voilà, puis après on revient ici. Donc j'en avais plusieurs, je mettais mes terminaux en tout petit, voilà, sur le deuxième écran, puis je les avais en plus d'OBS, du chat, et de ça, et de ça. Et puis bon, c'est pas très pratique, je préfère largement la souris. Donc maintenant, ce que j'ai fait, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est sûr qu'on double quasiment la taille hein, du script, parce qu'il y a un peu plus à écrire. Mais en gros, c'est ni plus ni moins, voilà, que du Perl. Donc voilà, toujours le même. Ça utilise du TK, hein, donc le TK c'est l'interface graphique qu'on peut réutiliser dans pas mal de langages, hein, dans du Perl, dans du Python peut l'utiliser, voilà. Et donc, bon, ce sont des instructions en Perl, je vous fais pas un cours sur le Perl, c'est pas le but du truc, mais ni plus ni moins, voilà, donc j'ouvre le dossier en question et je parcours tous les fichiers du dossier. Enfin, je stocke tous les fichiers dans un tableau et après je traite dans mon tableau et je conserve dans un autre tableau qui s'appelle MP3 tous les fichiers qui terminent par MP3, WAV ou OGG. Bref, c'est pas le but, c'est pas de vous montrer comment j'ai codé ça. Et donc ça vous fait une petite boîte ici. Et donc là, on voit que hop, voilà, on a des boutons pour chacun des sons qui étaient présents dans mon dossier. Voilà, donc tous les sons ici. Hop, je les ai là, sous forme de boutons. J'ai un sélecteur de volume qui permet de lancer plus ou moins fort un son. Oui, là vous l'avez à peine entendu. Là vous l'entendez plus fort. Et là il est très fort. Voilà, et là on peut le couper. Voilà, donc là on n'entend plus rien. Et donc ici, bon bah quand je clique sur les sons, ça lance les sons. Voilà. Et donc si par exemple je lance quelque chose et que c'est trop long, on peut bien sûr, j'ai fait un bouton pour couper les sons. Donc par exemple celui-là. Hop là, je coupe le son. Et puis j'ai mon bouton fermé pour fermer la boîte. Voilà. Et donc après, donc j'ai cette boîte-ci pour
Hop, voilà, les jingles. Et j'ai exactement la même boîte. Donc en fait, c'est le programme que j'ai copié-collé dans un autre endroit où j'ai d'autres fichiers MP3. Et donc, j'ai une boîte avec aussi des fichiers de musique. Hein. Donc c'est-à-dire que là, je vous lance une musique. Voilà. Et vous avez la musique. Alors bien sûr, le sélecteur de volume ne fonctionne pas avec le son joué en cours. C'est-à-dire que si je me mets ici, voilà. Si je monte le son, ça ne fonctionne pas. Nous sommes d'accord. Mais c'est pas le but de faire une usine à gaz non plus pour faire ça. C'est-à-dire que si je lance quelque chose, je le fais avec un certain volume et je vais pas chercher plus loin. J'ai pas envie de réinventer le lecteur de musique. J'ai juste besoin d'un petit outil pour faire des choses et ça me suffit amplement. Voilà. Et donc après, bah, bien sûr, les deux boîtes de son peuvent fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que si je remets mon petit jingle Linuxtrix, je peux sans problème lancer d'autres sons en même temps. Il n'y a pas de souci, ce sont deux programmes vraiment très différents. Et je peux même lancer deux sons en même temps sur le même programme. Alors là, bon, je ne vois pas trop l'intérêt, mais... Bon, c'est complètement nul, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Donc ça, c'est à peu près l'envers du décor, si je peux dire, les coulisses de C'est quoi qui dit, avec mon paramétrage d'OBS, c'est-à-dire comment je paramètre OBS, comment je balance les petits sons au cours du live, ou comment se passe l'introduction, j'allais dire, enfin même pas l'introduction, hein, mais oui si l'introduction avec le petit compte à rebours et le générique, voilà, tout ça, ça se passe comme ça et il n'y a rien de vraiment super compliqué. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo, eh bien, elle vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!